mais je devais cacher mes péchés. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Bilan de mon année 2022. Un éloignement très considérable avec quelqu'un. Je me sens un petit peu plus seule. Hello tout le monde! Je suis trop contente de faire cette vidéo, franchement. Donc cette vidéo, ça va être bilan de mon année 2022. J'avais prévu de faire un petit tirage au sort et tout. Mais comme c'est maintenant que je me rappelle de ça, on va pas le faire. Là, j'ai préparé ce que je voulais dire. Donc déjà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais dit que j'allais faire un réel en mode bilan de mon année 2022. Mais il s'avère que quand j'ai écrit le script de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà trop de choses à dire. Et je pouvais pas résumer mon année 2022 en 3 minutes. Parce qu'il me semble le maximum du temps qu'on peut faire en réel, c'est 3 minutes. Je ne pouvais pas faire ça. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo YouTube. En plus, ça date, j'ai envie de commencer YouTube. Donc profitons de l'occasion en fait. Donc voilà. Donc, on va commencer avec quel point? Quel point? On commence avec l'amitié? Pourquoi pas? Allez, let's go. Cette année, enfin, ça fait depuis plusieurs années, j'ai eu un éloignement considérable, je dirais, avec une personne qui m'est très chère. Et ça m'a fait très mal. Et ça m'a fait très bizarre parce que j'étais souvent amenée à tout le temps être avec cette personne-là. J'espère que vous n'entendez pas le bruit du vent. Voilà. Voilà. Toutes mes feuilles sont en train de s'envoler. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas amis. Mais ça m'a fait très mal parce que voilà quoi. Mais sinon, voilà. Et puis... je me suis aussi éloignée de quelques personnes parce que j'en avais envie tout simplement. Et conclusion, je considère que j'ai pas beaucoup d'amis, que j'arrive à les compter sur les doigts de ma main. Et qu'en plus de ça, ben, je me sens un petit peu plus seule qu'avant, mais c'est une solitude qui me va. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Donc voilà. N'hésitez pas à enlever des gens de votre vie qui pour vous ne sont pas bonnes en fait. Parce que vous êtes le main caractère de votre vie. Ah, tu connais. Bref, donc on passe au point suivant. Pour ceux qui savent encore, mais tout, allez me suivre sur Instagram d'ailleurs. Parce que voilà, je partage beaucoup de choses sur Instagram. Donc là, on va attaquer le point sportif. Alors, sur le point sportif, j'ai commencé le sport vraiment, mais genre pour de vrai, il y a 2 ans, il me semble. C'était en août 2021. Non, ça fait pas 2 ans. Je sais pas. Soit c'était en août 2020, soit c'était en août 2021. J'ai commencé le sport, donc du sport chez moi. Mais avant de vraiment commencer le sport, je faisais du basket. Donc, j'ai fait ça et tout. Et je trouve pas que j'ai maigri ou bien grossi. Mais je trouve que faire du sport, ça m'a permis de maintenir mon poids, d'avoir un nouveau mindset. Et puis voilà. Bon, après, je vais pas vous mentir, j'ai un beau petit corps de base. Donc voilà. J'aurais aimé vous mettre une petite photo nue, mais non, c'est pas possible. Non. Un peu de dignité quand même. Après, je trouve que mes cuisses sont... Comment dire ça? Elles sont bien taillées maintenant. Et là aussi. Genre là. Genre là. Ici, là. Ça fait une sorte de trait là, tu vois. Bref. Passons à notre point. Le point scolaire. Ah là là. Alors ça, je pense que c'est le point le plus intéressant et le plus wow de cette année. Déjà, il faut commencer depuis le début. Quand j'étais au collège, j'avais qu'une idée en tête, c'était d'avoir un copain, d'être la fille la plus populaire du lycée
et c'est tout. Rentrer chez moi et c'est tout. Et recommencer la même journée. Je comprends. Sauf que c'est pas ce qui est arrivé quand je suis arrivée au collège. Donc j'avais peur des grands. Et tout. Et voilà. C'était tout le contraire de ce que j'imaginais. Et j'étais pas trop concentrée sur l'école. Mais je sais que j'étais pas bête en fait. J'étais une fille intelligente, etc. Donc j'avais entre 10 et 12 de moyenne maximum, tu comprends? Ensuite, arrivé au lycée, je trouvais que c'était le même niveau que le collège à peu près. Enfin, je parle de la seconde. Hein. Ensuite, j'ai commencé à avoir une prise de conscience milieu seconde. Et troisième trimestre de seconde, j'ai commencé à travailler dur. Et j'ai réussi à avoir 13 de moyenne, ce que je n'ai jamais eu au collège. Vous vous rendez compte? Alors que le collège, c'est le plus facile. Enfin, comment j'ai pu être bête comme ça toutes ces années, en fait? C'est ce que je suis en train de me demander, là. Vous imaginez si j'avais la conscience que j'avais aujourd'hui et que j'étais au collège? Ah, mais j'aurais pu avoir des 17 de moyenne, en fait. Bref. Donc, arrivé en première, je tourne toujours autour des 13 et tout de moyenne. Je sais plus si j'ai touché 14, je pense pas. Et là, roulement de tambour. Je suis en terminale, déjà je suis en STMG. Je suis fière de ma filière. J'ai eu 14,30 de moyenne. Je n'avais jamais eu cette moyenne-là, ça, auparavant. Jamais. Et c'est le travail qui paye, les gars. C'est le travail qui paye, tout simplement. Et je suis fière de moi parce que, waouh, en fait. Waouh. Donc j'ai grandi en maturité et en plus j'aime pas trop l'école. Enfin j'aime bien l'école hein. Mais genre j'aime l'école parce que ça m'apprend à rester organisée en fait. C'est pour ça il faut rester organisé et travailler. S'il y a que le travail qui paye. Alors, on passe à un autre point. Alors l'amour. Alors niveau amour, ben je suis en couple. Avec un beau jeune homme hein, qui n'a pas mon âge, hein, qui est un petit peu plus grand que moi parce que j'aime les hommes matures. Bref, et sinon ça va. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout couple, hein, mais voilà quoi. Bref, ce sujet-là, il n'est pas tellement intéressant, je trouve, donc passons, ok. Niveau famille, ça a été vraiment compliqué. En fait, ça a toujours été compliqué. Du sens où on ne s'entend pas forcément, on n'est pas de la même génération, moi j'ai des idées qu'ils n'ont pas, des trucs, etc. Bref, vous connaissez, vous êtes dans la même situation que moi, on a le même âge en fait. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, on a le même âge. Vous avez quel âge vous? Moi j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans dans 2 mois. Un mois voire. Ouais, un mois. Dans un mois. Hi. Ok. Bref, en février. Donc, vous me comprenez normalement. J'ai toujours cette impression de ne pas avoir de temps pour eux et j'ai 2 filleuls, 2 beaux garçons que je trouve que je vois pas assez souvent et je le sens, enfin quand ils m'appellent, quand je vois leurs parents, sont un petit peu bizarre, tu vois. Il y a un petit peu de jalousie donc c'est chiant mais je les aime de tout mon cœur en fait et c'est la même chose pour ma mamie. On pense qu'elle a un début d'Alzheimer. Donc comment vous dire que ça a été très très dur pour moi de voir qu'elle oubliait ses enfants, ses petits-enfants. Ça a été vraiment dur pour moi. Et le fait que je la vois pas souvent, ben je sais pas. Alors qu'ils habitent à 2 pas, hein. Ils habitent à 2 pas. Genre ça veut dire je peux prendre mes pieds, je peux aller marcher et aller chez eux en fait. Mais je le fais pas parce que j'ai toujours cette impression de ne pas avoir de temps pour eux. Genre je suis tellement à fond dans l'école et tout. Et si c'est pas l'école, ben je suis en train de procrastiner en fait sur mon téléphone. Et ça, le téléphone, c'est quelque chose qui... Je trouve que c'est un poison. Franchement. Un poison, le téléphone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire sur un téléphone. Je vais pas mentir. Mais ça tue ta productivité à un point. Et je dis pas qu'il faut tout le temps être productif. On est être humain, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai tellement hâte de partir de la maison.
Genre, il me reste que quelques mois avant de partir. La Guadeloupe! J'arrive mes bébés. Si vous regardez, s'il y a des Guadeloupéennes qui regardent cette vidéo, on se voit dans quelques mois, sûrement. Bref, ah oui, je viens de me marier à Nantes, si vous vous demandez. Le point esthétique. Qui prend soin de sa peau là, s'il vous plaît? Donnez-moi des tips, donnez-moi des astuces. Je parle d'esthétique, je parle de cheveux, je parle de ma peau. Et je parle soins ongles de pied, tu captes? Ils sont vraiment moches. Bref, ça date, je ne les ai pas lavés. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez quand je vous montre que je lave mes pieds. Niveau peau, au début, je prenais soin de ma peau. Mais déjà, je n'utilisais pas les bons produits, donc voilà quoi. Et puis, après, j'ai arrêté parce que j'avais la flemme, ça m'énervait. Ça m'énervait de ne pas avoir d'évolution, ça m'énervait. Je faisais des routines, ça servait à rien. Je faisais des masques. Le masque, il sert à rien, genre il est juste là sur ta peau. Bref. En plus, les masques de Sephora, là, c'est moche. Genre, j'ai eu un masque de renard. C'est quoi ça? Donc, j'ai laissé tomber ma peau. Genre, là, ça date, j'ai pas fait de soins. Et si vous voyez que mon visage est lisse et que tous mes péchés sont cachés sous ma peau, c'est parce que j'ai mis du fond de teint ou de l'anti-cerne. Niveau cheveux, j'ai délaissé mes cheveux aussi. Mes cheveux, franchement, c'était le cadet de mes soucis. Le cadet de mes soucis, en fait. Genre, je pouvais rester un mois avec le même chou sans avoir démêlé mes cheveux. Personne n'allait rien cramer. Personne. Personne. Ok? Je faisais plus de natte le soir. Trop fatiguée. Franchement, voilà. Et en plus, j'avais coupé mes cheveux. Mais genre, c'était la première fois que je coupais mes cheveux autant. Et puis... ben les voilà, hein. Je trouve qu'ils ont poussé, qu'ils sont redevenus à la même taille. Quoi? Je suis en train de filmer là. Ouais, j'ai arrangé un petit peu. Je trouve que ça a repris la longueur que quand je les avais coupés. Et ça date, j'ai pas fait d'afro. Genre, ça doit faire 7 mois ou 1 an que j'ai pas fait d'afro là. Personne n'a remarqué. Personne n'a remarqué. Donc là, j'attends que ça pousse. Et si vous me suivez sur Insta, restez connectés. Le 15 ou le 14 janvier, il y a un challenge pouce de 3 mois qui arrive. Donc, restez connectés. Et pourquoi pas le mettre sur YouTube? On verra comment on fera et tout. Donc, voilà. Je suis désespérée par rapport à ma peau. J'aurais aimé faire un petit soin, acheter de nouveaux produits. Ah oui, et si je vous montre mon vision board, vous verrez que... Regardez. Regardez, genre là... Prendre soin de sa peau, de ses cheveux, etc. Bref. Alors, on retourne à nos moutons. On passe à un autre point qui est la finance. Niveau finance, j'avais bien commencé. Je ne sais pas si vous connaissez le système des enveloppes budgétaires, mais je faisais ça. Et vu que, oui, j'ai jobé cette année dans la restauration. Franchement, je vous déconseille très fortement de jobber dans la restauration. Si vous tenez à votre sommeil, si vous tenez à votre santé mentale, si vous tenez à votre vie sociale, je vous déconseille de travailler dans la restauration. À part si vous êtes vraiment dans un cas où vous avez besoin absolument d'argent. Bref, c'est pas ça le sujet. J'essaie de faire le système des enveloppes budgétaires. J'ai commencé, mais vu que je n'ai pas de revenus fixes et que je dépends de mes parts... Excusez-moi, c'est trop d'émotion. Je rigole, hein. Vu que j'ai pas de revenus fixes et que je dépends de mes parents, le système des enveloppes budgétaires, c'était pas tellement fixe, donc je mettais de l'argent. Je pouvais rester 2 mois sans mettre d'argent et là ça date, j'ai pas mis d'argent. Et là, c'est que récemment, j'ai mis de l'argent sur mon compte nickel, donc voilà. Bon, certains d'entre vous se demanderont pourquoi elle parle d'argent alors qu'elle a que 17 ans et en plus elle a ses parents avec elle. Ben, c'est parce que j'ai toujours eu cette notion d'indépendance, tout simplement. Donc voilà. C'est vraiment chaud et je vous montre ce que j'ai
épargner. Genre là, j'ai envie de m'acheter un ordinateur. Et je vous montre l'enveloppe ordinateur. Ah oui, il y avait même une enveloppe études supérieures pour économiser pour l'année prochaine. Enfin, pour les quelques mois là. Et vous vous rendez compte, il n'y a que ça d'argent dedans. Genre, la dernière fois que j'ai mis de l'argent dedans, on était en septembre. Et j'avais mis combien d'argent dedans? J'avais mis 50 € dedans. Ça veut dire que là, dans cette enveloppe, il y a 155 € seulement. Alors que j'avais envie d'épargner pour mes études supérieures. C'est clairement pas assez d'argent, vous vous rendez compte? Quoi d'autre? Bref, flemme de vous montrer. Déjà, mes parents, ils aiment pas quand je montre de l'argent. Mon Dieu. Je me rappelle un jour, j'avais montré de l'argent sur Internet. Enfin, sur mon statut WhatsApp. Et mes parents ont vu ça. Mon papa était tellement énervé, mon Dieu. Il était énervé. Parce qu'à ce moment-là, ça, je vendais des plantes sur le marché de Grand-Bourg. Papa était énervé, donc depuis ce jour-là, ça. Mais là, je trouve que c'est à titre explicatif. Donc, je trouve pas qu'il y a de mal à ça. C'était juste pour vous montrer comment je fais. Ben, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette première vidéo YouTube. Genre, j'adore YouTube et j'en ferai une vidéo là-dessus. Une vidéo spéciale qui parle que de YouTube, de mon rapport à YouTube en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt quoi. À bientôt. Ah là là. Attendez, ne partez pas encore. Je me suis rendu compte que j'avais oublié deux grands points très importants qui sont la spiritualité et la santé. Donc, niveau spiritualité, ben, je suis chrétienne et je trouve que je me suis beaucoup rapprochée de mon Dieu. Mais que ces temps-ci, ben, ça va pas trop, genre, je me suis un peu éloignée. Et niveau santé, cette année, ça a été bizarre, genre, j'ai jamais autant été malade. Bref. Ah oui, dans la vidéo, j'ai oublié de dire quelle note que j'aurais mis à cette année. Donc, si je devais mettre une note, j'aurais mis 8,75 sur 10. Et je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir fait cette vidéo. Sur cette chaîne, je parlerai de motivation, de cheveux, de soins de la peau, même si je ne sais pas encore prendre soin. Bref, en gros, j'ai envie que vous évoluez avec moi à travers cette chaîne. Voilà. Donc, à bientôt.